Hello hello, what's up tout le monde. Après énormément... Oh la vache, j'ai le nez grave rouge. J'ai froid. Bref. Après énormément d'absence, je reviens sur le YouTube Game. Officiellement, je sais pas, peut-être on verra. Enfin, je ferai un peu ce que je veux en fait, clairement. Là, pour l'instant, je ne suis pas sûre. Mais quoi qu'il en soit, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour parler de la dépression. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes de Twitter qui sont très intéressées pour cette vidéo là, donc je me lance. Donc déjà, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que je suis moi-même en train de me sortir d'un cercle qui a duré très longtemps et ça fait du bien. Je fais cette vidéo pour partager mon expérience avec vous du coup qui regardez cette vidéo. Je la fais pour aider aussi des personnes qui sont pas forcément au courant de comment ça se passe, de ce qu'il faut faire. Et je fais aussi cette vidéo parce que je pense que j'en ai besoin un peu. Le fait d'exprimer ce que je ressens actuellement, ça booste le moral, ça fait du bien. Donc voilà. Du coup, cette vidéo se déroulera en 4 grandes parties. La première partie, donc qu'est-ce que la dépression, tout simplement. La deuxième partie où je partage un peu comment moi je l'ai vécu, comment je l'ai ressenti, comment ça s'est... J'ai plus le mot. Comment ça s'est manifesté. Troisième partie, comment je m'en sors, qu'est-ce qui m'aide à m'en sortir, qu'est-ce qui peut aussi vous aider à vous en sortir. Et la quatrième partie, à qui demander de l'aide, comment demander de l'aide, où aller. Je réponds à tout ça en quelques points. Donc première grande partie de cette vidéo, qu'est-ce que la dépression? Alors déjà avant toute chose, il faut bien faire la différence entre la dépression et avoir un coup de déprime ou juste se sentir déprimé. C'est pas du tout la même chose. Se sentir déprimé, c'est... Voilà, on est dans une mauvaise passe, un peu comme l'hiver en fait. On n'est pas bien, enfin on se sent triste, on est tout mou, mais c'est vraiment passager, c'est juste une phase et après ça va mieux. Ça peut se manifester plusieurs fois, mais juste un coup de déprime comme ça, c'est vraiment passager, ça reste pas sur le temps. Tandis que la dépression, c'est réellement une maladie. Les personnes dépressives sont des personnes malades. C'est une maladie qui se manifeste de plusieurs manières et pour des raisons différentes. La première raison, qui est la plus fréquente, c'est pour des raisons, ce qu'on va appeler les facteurs environnementaux. C'est par exemple, vous avez subi un choc, un traumatisme, une séparation, une rupture familiale, vous avez perdu votre travail, enfin vraiment un gros événement qui vient du coup complètement chambouler ce qui se passe dans la tête. Et la deuxième raison, ça va être des facteurs neurobiologiques où là par contre il va vraiment falloir avoir à faire un traitement, un réel traitement médicamenteux pour pouvoir remettre de l'ordre un peu dans la tête. Donc pour le facteur neurobiologique, il faut savoir que dans le cerveau, on a un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine. Et ce petit neurotransmetteur-là, il sert en fait à nous maintenir heureux. Donc chez les personnes dépressives, on va retrouver un déficit de la sérotonine, ce qui fait que du coup la personne n'est plus, comment dire, n'est plus rationnelle par rapport à sa façon de penser. Chez les personnes dépressives, on retrouve une perte d'estime de soi colossale, une perte de confiance en soi énorme aussi. Parce que, en fait, à cause de cette baisse de sérotonine, la personne ne pense plus correctement, donc elle va voir en fait que les mauvaises choses et pas les bonnes choses. Ça se caractérise aussi du coup par une humeur morose tout le temps, enfin tout le temps triste, vraiment enfin tout le temps, plus ou moins tout le temps triste. On retrouve aussi des troubles du sommeil, que ce soit hypersomnie ou insomnie, des troubles de l'appétit, on mange pas assez ou on mange trop. Et c'est vraiment plein de facteurs comme ça qui vont réellement caractériser du coup une dépression.
Donc est venu le moment où je partage un peu mon expérience, comment j'ai vécu ma dépression, comment ça s'est caractérisé, enfin tout ça, tout ça. Alors pour être honnête, j'ai absolument aucun souvenir du moment où ça s'est déclenché. Du plus loin que je m'en souvienne, ça devait être peut-être quand j'avais 12 ou 13 ans, je sais plus. Je sais plus, enfin en tout cas ça s'est manifesté très très tôt dans la préadolescence, adolescence. Mais je l'ai réellement su que très tard dans ma vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà dans un premier temps, j'ai eu pas mal de facteurs environnementaux, notamment au niveau de ma famille, tout ça. Enfin, c'était un peu compliqué dans mon enfance au niveau de mon train de vie, de comment je vivais, tout ça. Et donc quand j'ai eu 14 ans, première rupture amoureuse, ça m'a totalement détruite, mais genre réellement. Et j'ai appris il y a peu seulement que ça m'avait aussi déclenché un complexe d'infériorité qui a du coup pas du tout amélioré le problème de la dépression. Mais voilà, j'ai aussi développé un complexe de l'infériorité donc depuis mes 14 ans. Et donc bah ça fait 8 ans. Ouais, c'est ça, 8 ans. Ça fait 8 ans du coup que je suis des montagnes russes, très clairement. Enfin, j'étais parce que du coup maintenant c'est en train d'aller mieux. Mais du coup pendant 8 ans, j'étais clairement une attraction des montagnes russes. Alors sans aller non plus dans le trouble bipolaire, je pouvais aller très bien. Et d'un coup, très mal. C'était ça vraiment beaucoup de variance au niveau de l'humeur. Et là où ça m'a surtout beaucoup posé de problèmes, c'est dans tout ce qui est capacité intellectuelle. Parce que oui, la dépression influe énormément sur les capacités intellectuelles. Je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, même si vous avez envie de travailler, d'apprendre quelque chose, et ben ça passera pas. Dans la tête, ça ne passe pas parce qu'il n'y a pas la place, parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut en fait. Et moi personnellement, c'est vraiment là où ça m'a beaucoup atteinte. Et également sur tout ce qui va être comment dire, pas juste mutilation, mais enfin donc tout ce qui va être me faire du mal en fait. J'ai eu énormément de problèmes avec tout ce qui était par rapport à me faire du mal. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai fait des intoxications médicamenteuses, je me suis mutilée plus ou moins gravement, mais c'est vraiment les deux choses qui m'ont vraiment bouffé la vie ces 8-9 dernières années dans ma vie. Donc ensuite, comment je suis en train de m'en sortir? Alors déjà, il y a eu un énorme facteur déclencheur. Pendant le premier confinement, au mois d'avril, j'ai fait une grosse tentative de suicide où j'ai avalé énormément de médicaments, enfin un gros cocktail bien pas bon. Et bah, du coup, je me suis retrouvée aux urgences, voilà. Puis j'étais confinée chez ma tante avec ma grand-mère et mes cousines. Du coup, bah forcément, c'est là qu'elles ont appris que j'avais ce problème-là. Avant, elles n'étaient pas du tout au courant. Parce que le problème c'est que je ne parlais pas du tout de ça avec ma famille en fait. Et donc du coup elles ont appris mon problème à ce moment-là. Et du coup c'est là que ma tante elle m'a prise, elle m'a dit écoute ça peut pas continuer comme ça, tu vas faire le nécessaire. Elle m'a vraiment poussée à fond à fond à fond et je la remercie mais un truc de ouf pour ce qu'elle a fait là. Mais ouais du coup c'est ma tante qui m'a pris, qui m'a dit écoute tu vas aller voir mon médecin. Il m'a aidé, tu vas aller le voir, tu vois avec lui ce qu'il y a à voir et tu vas t'en sortir. Du coup, j'ai commencé à voir du coup un médecin généraliste pour commencer. Il m'avait prescrit, non d'abord avant. Je me suis un peu égarée, mais déjà avant, j'avais commencé à prendre des anxiolytiques en août 2019. Sauf que, c'était pas... Ça marchait bien, mais c'était pas ce dont j'avais besoin. Et du coup, quand mon cerveau avait décidé que c'était le moment, et ben j'étais mais
encore plus profond qu'avant d'être sous Xanax. Donc voilà. Du coup, je reviens là où j'en étais. Ce médecin généraliste m'avait d'abord prescrit un premier antidépresseur, Brintellix, qui est un antidépresseur très 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 léger. Sauf que j'étais pas... En fait, il est malin. Il savait pertinemment que j'étais pas encore prête totalement pour me lancer dans tout ça. Du coup, il a préféré commencer avec quelque chose de léger pour aussi me laisser le temps d'assimiler et d'accepter. Parce que ça, je sais que c'est quelque chose que tout le monde dit, mais si tout le monde le dit, c'est pas pour rien. À partir du moment où vous acceptez le fait que vous êtes malade, bah, y a une énorme partie du travail qui est déjà fait en fait, parce que je m'en rends compte maintenant, mais pendant très longtemps j'ai été dans le déni en fait, dans le déni de la maladie. En fait, je savais dire que j'étais en dépression, enfin que je suis en dépression, mais j'étais incapable de dire que je suis malade. Et l'un ne va pas sans l'autre, parce que comme je l'ai dit précédemment, la dépression c'est une maladie, donc si je suis dépressive, je suis malade. Mais j'ai vraiment été dans un long déni par rapport à la maladie, et, euh, et c'est en vrai, c'est ça le plus difficile, le fait d'accepter de dire ok, je suis malade, j'ai besoin d'être soignée. Vraiment, à partir du moment où ça fait trop de fois que je le répète, mais c'est vraiment vrai. D'abord dire je suis malade, j'ai besoin d'être soignée. Ça, je sais pas ce que ça déclenche dans le cerveau, mais ça déclenche un truc vraiment. Et à partir du moment où j'ai accepté ça, eh ben j'ai été motivée pour tout, mais vraiment pour tout. Du coup ensuite j'ai poursuivi avec une psychiatre qui m'a du coup prescrit un nouvel antidépresseur, paroxétine. Et c'est à partir de là où j'ai commencé vraiment à avoir un nombre de changements mais impressionnants dans ma vie, et ça fait grave du bien. Je vois des psys aussi depuis très longtemps. J'ai vu plusieurs psys dans ma vie, sauf que ça passait pas forcément, en tout cas pas aussi bien qu'avec la psy que je vois actuellement. Et ça c'est vraiment le truc hyper important, genre le psy, genre c'est c'est la base. Mais pour ceux qui peuvent pas, enfin j'expliquerai dans le point suivant, mais pour ceux qui peuvent pas, déjà commencer par voir un médecin traitant, c'est très bien. Et cette psy m'a énormément aidée à choper des petits outils pour m'aider petit à petit dans ma vie à remonter. Et ces petits outils, et ben, ça paraît con, mais c'est énormément sur la positive attitude. Au lieu de se dire aujourd'hui j'avais ça à faire, mais j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, et ben raisonner dans l'inverse. Se dire oh bah aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai fait ça et j'ai fait ça. Oh bah c'est bien. Pour le reste, c'est pas grave, j'ai le temps, je le ferai plus tard. C'est vraiment, c'est des trucs cons, mais en vrai, quand je repense à avant, je me dis mais j'étais incapable de raisonner comme ça en fait, mais vraiment incapable. C'était juste, ouais, je devais faire ça, je l'ai pas fait, je suis qu'une merde, oh je sais rien faire, j'irai nulle part dans la vie. Alors que juste changer sa façon de penser, après c'est pas simple clairement, c'est un gros travail à faire, ça s'apprend, mais juste changer sa façon de penser, bah ça aide mais énormément en fait, parce que on se booste soi-même, et à partir du moment où on commence à le faire et qu'on l'a appris, bah après ça va tout seul, et il n'y a même plus eu à faire d'efforts ou à essayer de se forcer ou je sais pas quoi, c'est vraiment ça va tout seul, c'est juste une habitude à prendre et après c'est fait. Un autre outil qui m'a énormément aidé aussi, c'est en fait ça fait maintenant 3 semaines, un mois, je sais plus exactement. Tous les soirs dans un carnet, je note comment je me suis sentie la journée. Deux choses positives que j'ai faites, ça peut être des trucs nuls. Le but c'est pas de faire des trucs de ouf, tu vois, c'est genre, je sais pas, j'ai rangé ma chambre, j'ai bu 1 litre d'eau,
C'est vraiment des trucs nuls, basiques, mais c'est des trucs bien, donc c'est important de les souligner. Donc je note 2 trucs bien que j'ai fait et un truc que je dois améliorer. Pas un truc que j'ai mal fait, quelque chose que je dois améliorer. C'est différent, c'est toujours rester dans le positif, positif, positif. Et bah, tout simplement, s'il y a des gens qui font de la vente, on vous a sûrement appris ça quand vous étiez en cours ou vos responsables ou je sais pas quoi. C'est quand on vend quelque chose à quelqu'un, il y a des mots toujours à ne pas utiliser. C'est très joué sur les mots, mais genre éviter la négation quand on vend quelque chose. Toujours essayer de parler avec du plus. Je sais pas si vous me comprenez, moi je me comprends, mais voilà. Et ben c'est exactement pareil avec nous en fait. Faut essayer d'être au minimum dans la négation parce que sinon le cerveau il comprend pas. Le cerveau en fait il comprend pas la négation. Donc il faut toujours aller dans le plus. Je suis en train de me perdre mais je me comprends. Enfin bref voilà, c'est les petits trucs, les petits outils que ma psy m'a donné qui m'ont aidé un peu à avancer. Et puis bah le top, enfin vraiment ce qui m'a changé la vie, c'est vraiment mon traitement. Faut savoir que de base, j'étais vraiment totalement contre le fait de prendre des antidépresseurs. Je ne voulais pas du tout prendre d'antidépresseurs. Sauf que, bah, comme je l'ai dit au début de la vidéo, d'un point de vue neurologique, la dépression, c'est qu'il y a une défaillance en sérotonine. Et s'il y a une défaillance en sérotonine, bah, il faut le réactiver la production. Donc oui, il y a des gens qui font du sport, enfin je sais pas, il y a plein d'activités qui stimulent la production de sérotonine. Mais le problème c'est que quand on est dépressif, tout le monde n'est pas des femmes. Quand on est dépressif, la motivation elle est genre à moins 1 million sous terre. Donc essayer de se motiver à faire du sport quand on est dépressif, c'est un peu entrer dans un cercle vicieux. Parce qu'on se dit, je vais faire du sport, on essaye, on n'arrive pas, du coup on se dit qu'on est une merde, du coup ça baisse encore plus et du coup c'est très compliqué. Après il y a des gens qui arrivent malgré leur dépression à se motiver, mais en tout cas c'était pas mon cas. Donc bah, je devais faire appel aux antidépresseurs pour m'en sortir. Et bah, ça a vraiment complètement bouleversé ma vie, mais dans le bon sens du terme. Parce que maintenant, tout ce que je pouvais pas faire avant, je peux le faire. Je peux aller en cours, je peux faire cette vidéo, je peux ranger ma chambre, je peux discuter avec ma grand-mère, je peux faire le ménage, je peux faire plein de choses qu'avant je pouvais pas faire. Et ouais, c'est beau quand même, c'est très 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 beau. Tout ça nous mène du coup au 4e et dernier point qui est où aller, comment demander de l'aide. Alors déjà, je vais être très centrée sur les jeunes jusqu'à 25 ans parce que c'est là où il y a le plus de choix gratuits ou presque gratuits. Déjà dans un premier temps, il y a les points écoute jeunes. Normalement, il y en a quasiment dans toutes les villes. Faut se renseigner. C'est pour les personnes de 11 à 25 ans, il me semble, ou plus. Non, c'est pour les jeunes de 11 à 25 ans. C'est pour les parents et après c'est certains professionnels. Enfin, c'est à voir en fonction du point écoute jeune de votre ville. Vous avez les points écoute jeunes. Qui sont disponibles, où vous avez des psychologues et des assistantes sociales qui sont disponibles sur rendez-vous pour discuter avec vous de votre situation. Ensuite, vous avez les CMP, les centres médico-psychologiques. Ça, c'est pareil, il y en a dans toute la ville. Et des fois, vous pouvez en avoir 2 ou plus dans votre ville. Et là, ce sera en fonction de votre secteur, de là où vous habitez. Donc, ce sera à vous de vous renseigner à quel CMP vous êtes rattaché. Le CMP, vous avez tout type de professionnels de santé psychologique, vous avez des psychologues, des infirmiers, des psychiatres, enfin vraiment il y a tout, pour le psychologique. Et alors je sais pas dans quelles conditions vous pouvez avoir accès à un CMP,
Mais pareil, n'hésitez pas surtout à faire la démarche, à appeler, à dire que vous voulez prendre un rendez-vous avec tel ou tel praticien. Par contre, les délais d'attente peuvent être très longs dans les CMP, comme c'est gratuit du coup, enfin, voilà, forcément ça se comprend. Ça peut être long, mais il faut pas baisser les bras, faut s'accrocher, faut persister, faut réussir à rester patient, parce que la patience, bah, ça se paye réellement, et je suis en train de le voir actuellement. Ça fait des années que je me dis que je vais jamais m'en sortir et que ça ira pas, et au final, bah, maintenant je vois bien que c'est complètement l'inverse. Il faut surtout pas décrocher si vous appelez et que vous dit qu'il y a 3 mois d'attente. Et ben c'est dur, je sais que c'est très dur, mais il faudra malheureusement attendre 1 mois pour pouvoir avoir votre rendez-vous en CMP. Et vraiment, faut réussir à se dire que si on attend, c'est pas pour rien. Il y aura un résultat à la fin. Vraiment, c'est hyper important de pas oublier ça. Faut vraiment, vraiment, vraiment pas oublier que la patience, ça se paye réellement. Genre, gardez cette phrase en tête. La patience, ça se paye réellement. Je suis très, 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 très sérieuse. Ensuite, pour les étudiants en université, vous avez des psychologues au SUMS, le truc de santé préventive. N'hésitez pas non plus à prendre rendez-vous avec eux. Ils sont là pour ça, ils sont là pour vous, donc vraiment faut surtout pas hésiter. Les délais peuvent être très longs aussi. Je vois par exemple dans ma fac, il y a 2 campus à Reims, il y a un campus sciences et un campus lettres, et c'est la même psychologue pour les 2 campus, donc c'est un peu délicat. Bon là apparemment ils vont en rajouter un parce que du coup avec la crise, tout ça machin, mais ouais, du coup les délais peuvent être longs aussi. Et bah, du coup, comme je disais dans mon expérience, les médecins généralistes, si vous avez un doute quelconque, n'hésitez pas à aller voir votre médecin, à lui dire je pense être dépressif ou bipolaire ou quoi que ce soit d'autre. Le médecin généraliste peut faire un diagnostic et peut surtout vous envoyer voir un psychiatre, un ou une psychiatre, et vous serez remboursé. Vous serez remboursé. La différence entre les psychologues et les psychiatres, c'est que les psychiatres, ils sont médecins. Donc, ils font partie du système de sécurité sociale qu'on a actuellement. Et donc, les psychiatres sont remboursés. Sauf après, si vous allez vraiment dans des secteurs ultra privés avec des dépassements d'honoraires, tout ça, machin. Mais ça, il faut demander avant s'il y a des honoraires ou pas. Mais un médecin peut vous orienter vers un psychiatre. Après, le problème, c'est que prendre un traitement antidépresseur sans consulter de psychologue, ça va aider, mais il y a des choses qui vont rester en profondeur et ça va pas totalement guérir en fait. Après, libre à vous aussi, de toute façon, le psychiatre, ça reste un professionnel aussi du fonctionnement psychologique. Vous pouvez très bien, pendant vos séances chez le psychiatre, qui sont beaucoup plus courtes qu'une séance chez le psychologue, parler comme si vous parliez à un psychologue. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Enfin voilà, je pense que j'ai tout dit. De toute façon, j'avais fait une petite liste, j'ai vérifié. Donc normalement, c'est tout bon. Je vous donne mon compte Twitter pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter et qui me découvrent actuellement. Je vous donne mon Twitter si vous avez des questions sur quoi que ce soit que j'ai pu dire dans cette vidéo, des remarques, si vous voulez partager votre vécu, si vous voulez parler, si vous avez peur d'aller voir un psy, enfin pour n'importe quelle raison possible et imaginable, vous pouvez m'envoyer un message, je suis disponible. Des fois je mets du temps à répondre parce que je suis occupée, j'ai cours, je fais des trucs ou je suis fatiguée, mais je répondrai dans tous les cas, tôt ou tard je répondrai. N'hésitez surtout pas, vous me dérangez pas, bien au contraire. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Quant à ma chaîne, je vais voir si je reprends réellement ou pas. Parce que j'ai quelques petites idées par-ci par-là. Enfin, j'aimerais bien en faire une chaîne sexo-psycho. Je verrai, pourquoi pas, mais enfin, c'est à réfléchir. Enfin bref, voilà, sur ce, je vous laisse. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous fais 1 milliard de bisous. N'oubliez pas que que la patience se paye et que si vous vous sentez mal, eh ben,
Un jour, ça ira mieux, je vous le promets. 1 milliard de bisous, je vous aime très fort et peut-être à bientôt.